Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré à l'entrepreneuriat durable. Cette semaine, c'est Mineh Ouran, cofondatrice de la start-up Alver, qui s'est confiée sur son parcours. Depuis 2016, Mineh et Mabrit Biscoff Bridges se sont lancés dans les dérivés alimentaires de micro-algues sous forme de pâtes ou encore de granola, dans le but de réduire l'impact environnemental que peuvent engendrer les produits carnés, mais aussi dans la perspective d'ouvrir la population à des sources de protéines plus saines. Mineh nous parle de son parcours, des difficultés rencontrées, des projets ambitieux à venir, et elle nous prodigue même des conseils pour les personnes intéressées par l'aventure entrepreneuriale. Alors sans plus attendre, bonne écoute. Alors bonjour Mineh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai extrêmement hâte de m'entretenir avec vous sur votre parcours et puis votre start-up. Comme première question, je vous propose peut-être de vous présenter de la manière dont vous préférez. Bonjour, ouais, je suis très contente d'être ici et encourage aussi les jeunes de prendre l'entrepreneurship. Euh, alors, je viens de la Turquie. J'ai fini mes études en Turquie, mais je voulais voir le monde, alors j'ai décidé de partir ailleurs. Et comme ça, j'ai fait un parcours très très bien, mais toujours dans les grandes entreprises. Et il y a 6 ans, j'avais vraiment envie de créer quelque chose pour moi-même. Et j'ai osé de sortir de la vie de grande entreprise et j'ai commencé. Voilà. Super. Justement, donc vous travaillez déjà depuis quelques années dans des entreprises corporate. Ouais. Et ensuite, c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer à votre compte. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou ça a toujours été une envie d'être indépendante? Oui, j'avais toujours envie Mm. d'être indépendante. Il y a naturellement, d'abord je voulais avoir quelques années d'expérience avant de commencer. Et après j'ai eu des enfants, ils sont tous grandis maintenant. Alors pour moi c'était le clic, voilà, je peux vraiment me mettre là-dedans donc avec toute mon énergie. Mhm. C'était les clics, je dirais. Ouais. Et la rencontre avec votre collaboratrice, qui est aussi cofondatrice de Alver, Oui. elle s'est faite avant ou après que vous ayez eu l'idée d'avoir votre entreprise? Comment ça s'est passé? Oui. Alors, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans une réunion des femmes. De, il y a 10 ans presque maintenant, 2012. Mais on a juste échangé les liens LinkedIn et tout. On n'était pas en contact. Il y a 6 ans, quand j'étais en train de créer mon entreprise, j'ai eu un appel de Mybrit qui a dit mais je cherche les investissements dans les alternatives protéines pour un client de moi. Est-ce que tu as une idée? J'ai dit, écoute, je suis en train de créer mon entreprise. Si tu veux, on peut boire un café et on discute. Après avoir présenté mon idée à Mybrit m'a dit, je ne veux même pas présenter cette idée à ma client, j'aimerais bien être ton cofondatrice. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. Ça s'est fait très naturellement au Oui, final. Ouais. exactement. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, quel produit est-ce que vous proposez? Ouais. Et comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette idée en fait? Mm-hmm. Alors, depuis 20 ans, je travaille dans Alternative Protein. D'abord chez DuPont avec soja. Nous sommes été les premiers qui a introduit soja protéine dans le monde. Et après quelques temps, je ne voulais pas rester que avec soja. C'est pour ça que j'avais commencé chez Nestlé. Et plus j'ai approfondi ma connaissance, plus j'ai senti que c'était plante protéines, c'était pas la solution absolue. On devrait vraiment rentrer dans une fermentation des microalgues. Et voilà, et nos produits sont microalgues.
Alver offre microalgues, mais pas un microalgue comme tout le monde connaît en vert. C'est un microalgue qui a la couleur jaune ou blanc pour vraiment rentrer dans les plats de toujours. Voilà, pour pouvoir rentrer dans les plats de toujours. Ouais. Vous avez plusieurs déclinaisons de produits, c'est ce que j'ai pu voir sur le site internet. Oui. Comment est-ce que ça vous est venu en tête, déjà, toutes ces déclinaisons? Et puis de qui vous êtes-vous entouré pour mettre au point toutes ces recettes, ces produits? Alors, l'idée de travailler sur microalgues, ça c'était pour moi clair, parce que comme j'ai dit, plante protéines, c'est une partie des solutions, mais ça ne serait pas une solution à long terme. Et parce que nous avons un problème de terrain arable. Et c'est pour ça qu'on a rentré dans microalgues. Mais les microalgues sont, par exemple, ils ont un goût très fort et la couleur. C'est aussi, la couleur, c'est un petit peu dégoûtant quand on mélange avec les produits. C'est pour ça, pour nous, c'était important de vraiment prendre microalgues de la vie supplément et rentrer dans les vies d'alimentation. Nous avons maintenant plusieurs produits. Nous avons des pâtes avec Golden Chlorella et aussi muesli et bar. Et donc là, vous avez fait appel à des experts dans le domaine pour mettre au point ces bars, ces pâtes. Comment est-ce que vous avez fait pour vraiment les concrétiser, ces projets-là? Ouais. Alors, nous faisons les formulations nous-mêmes avec notre expérience. Ça veut dire on formule, par exemple, on dit voilà, les formulations de bar devraient être comme ça avec les microalgues. Après, on simplement donne à un fournisseur qui va nous produire dans grande quantité. Et en soi, la microalgue ou les microalgues, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que il faut aller se procurer très très loin ou bien c'est local? Alors, naturellement, il y a les microalgues qu'on peut trouver partout, mais nous n'utilisons pas un microalgue qui grandit dans les sauvages comme ça. Nous grandissons microalgues dans un lieu fermé pour être sûr que il n'y a pas d'autres bactéries, il n'y a pas d'autres métaux lourds et tout. Et aussi dans l'obscurité, parce que nous ne voulons pas que les chlorophylles se développent qui donnent la couleur verte. D'accord, ouais, je comprends. Pour en revenir aux bienfaits de santé et d'environnement, est-ce que je peux vous demander davantage de développer peut-être les bienfaits et puis justement ce qui vous avez poussé à mettre au point ces produits dérivés de microalgues? Oui. Alors d'abord Golden Chlorella et maintenant on a un nouveau produit qui s'appelle Diamond Chlorella qui est en blanc, sont très bons à la santé. Alors ça c'est, on a à peu près 50% de protéines et le reste c'est entouré par les vitamines et minéraux qui sont aussi essentiels pour notre corps. Il y a plus de centaines d'études scientifiques qui sont faites sur les choses sur les choses qui sont bien pour les microalgues. Pour l'environnement, c'est un protéine ou source de protéines qui est très bien parce que nous utilisons 40 fois moins l'eau, 40 fois moins CO2
et à 400 fois moins terrain arable pour la production de microalgues. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce que c'est un marché de niche ou vous êtes un petit peu les seuls sur ce marché à produire, à proposer ces produits dérivés? Ouais. Alors, il y a 6 ans, quand on a commencé, tout le monde nous disait ah, c'est un marché niche. Aujourd'hui, on voit comme les produits basés de protéines des plantes sont en train de grandir. Et je ne vois pas notre produit du tout niche. On a déjà, par exemple, avec les pâtes, on a déjà grand succès. Mhm. Mais justement, en parlant d'accessibilité, j'imagine que le but ultime, c'est que n'importe qui puisse se procurer très facilement les produits. Où est-ce qu'ils sont commercialisés? Est-ce que c'est uniquement en ligne ou bien aussi dans les grandes distributions, magasins bio, pharmacies? Non, nous sommes maintenant tout est en ligne, spécialement quand on a lancé le produit, on était en plein Covid. Pour nous, c'était plus intéressant de directement lancer le produit en ligne. Mais on voit que notre site internet, ce n'est pas assez. On devrait aussi être dans les autres plateformes comme Braxéage, Galaxus ou Amazon, même dans les autres petites lignes, alors plus petits, plus spécialisés, par exemple Vegan CH et tout. Oui. Ouais. Mhm. Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous vous entourez quand on crée une petite entreprise comme la vôtre. Alors de qui est composée votre équipe et puis comment vous l'avez poncée en termes de force, de compétences? Ouais. Naturellement, nous avons commencé, on n'était que à deux, et après, on a dit oui, on a besoin de quelqu'un qui va faire marketing et tout. Nous n'avons pas le luxe d'avoir, nous n'avons pas le luxe de se tromper. C'est pour ça que nous engageons les gens, plupart des temps, comme stagiaires pour 6 mois. Et après, si on trouve que le personne est bien, on continue. Mhm. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un ou de plusieurs obstacles auxquels vous avez été confrontés, voilà, que ce soit au quotidien ou bien dans les débuts d'Alver? Mhm. Alors, les plus grands obstacles, c'était Covid. On vient de lancer le produit et on ne savait pas quoi faire. Alors ça, on a bien s'en sorti. Maintenant, ce qu'on voit, maintenant, on a aussi l'obstacle de l'inflation. Nous aimerions bien garder nos prix vers les consommateurs et on est en train de maintenant recalculer tout ça parce que comme le coût de production est en train de monter, on est peut-être obligé de aussi augmenter nos prix à partir de janvier 2023. Oui, ce sont des obstacles, je crois, on va toujours avoir les obstacles, c'est la vie, c'est une partie de la vie. Et d'ailleurs, dans les premiers jours, vers quel type de ressources financières vous vous êtes tourné pour financer le projet? Nous avons eu it was crowdfunding. On a commencé avec crowdfunding quand on était juste une présentation, je veux dire. On avait juste quelques produits, concepts à montrer. Et après, on a eu un business angel. Et après, on a eu des institutions et family offices. Et maintenant, dans notre round, maintenant, on est en train de parler avec les grands venture capitalistes. Et il faut faire les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. À quoi votre quotidien il ressemble en tant que chef d'entreprise? J'imagine que vous faites plein de tâches différentes.
et puis qu'il n'y a pas de routine, mais est-ce que vous avez un exemple, par exemple cette semaine, à quoi est-ce que vous êtes occupé? Alors, on commence toujours avec un team meeting où on est maintenant 7, où on est ensemble et on travaille ensemble entre une ou 1 heure et demie. Ça, c'est important. Et chaque team meeting a un certain thème. Par exemple, aujourd'hui, c'était marketing, demain, ça va être vente, euh, l'autre jour, ça va être OPEX, ça veut dire tout ce qui est supply chain et tout. Et après, ça va être R&D. Mais on discute toujours entre eux, entre temps s'il y a quelque chose urgent pour l'équipe. Ça, c'est toujours début de journée et on essaie de faire comme ça. Euh, Après, moi, je travaille plutôt dans le côté produit, R&D. Je travaille plutôt dans le produit, ça veut dire un nouveau produit, où il y a un lancement, où il y a... mais presque moitié de mon temps est parler aux investisseurs. Ça, je n'ai jamais pensé que ça va arriver comme ça, mais c'est comme ça. Soit les investisseurs qui vont venir, qui sont intéressés, soit les investisseurs qui sont là aussi. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'ensuite vous auriez des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat durable? Il faut vraiment être honnête dans tout ce qui dans les durabilités. Je crois que ça c'est important et croire dans notre cœur qu'on peut faire quelque chose. L'autre jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, cette personne m'a dit mais je peux rien faire. J'ai dit, mais Humanity devrait faire quelque chose. Mais j'ai dit, Humanité, est-ce que tu peux me montrer Humanité? C'est qui Humanité? On est tous Humanité, chaque individu. Hein? C'est pour ça, chacun devrait faire sa partie pour faire le changement. C'est pour ça, durabilité, il faut vraiment croire quand on veut lancer quelque chose là-dedans. Ouais. Donc beaucoup de persévérance aussi, j'imagine. Oui, parce que naturellement, il y a beaucoup de forces contre. Mais il faut savoir, ça existe. Et, voilà, on va vivre avec. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous en avez, mais des projets à long terme ou à moyen terme que vous aimeriez développer chez Alver? Oui, alors mon rêve est vraiment après, maintenant on a 2 types de produits, une fois Golden Chlorella, Diamond Chlorella, et on travaille en Ruby Chlorella, ça veut dire couleur rouge pour remplacer la viande. Et quand ça sera fini, ça c'est, je dirais, mi-terme, short-term, mid-term. Après, j'aimerais bien vraiment commencer à travailler sur nutrition personnalisée. Ça veut dire, est-ce que cette personne a besoin de certains aminoacides? Est-ce que je peux faire quelque chose spécifiquement pour ça? Ça, c'est un petit peu mon idée de diversifier les produits dépendant des besoins des gens. Ouais. Et en parlant de diversité de produits, est-ce que la manière dont vous présentez ces produits dérivés de microalgues, ça attire pas mal de personnes, ou bien elles sont encore un peu réticentes à tester voilà, cet aliment qui a peut-être pas très bonne réputation en Occident? D'abord, ça c'est naturellement un des plus grandes barrières. Quand on parle des microalgues, et tout le monde dit je sais, c'est bien, mais non, je ne veux pas. Le goût, c'est pour ça c'est très intéressant de voir les réactions des gens quand ils sont en train de tester. Quand ils testent, la réaction c'est magnifique. Ah ben, c'est vraiment, ça goûte comme une pâte.
il n'y a pas du tout goût de algues. Oui, c'est ça, c'était l'idée. Ouais. En tout cas, ça donne envie. Je vais pour sûr placer une commande chez vous pour voir quel goût ça a. J'aime beaucoup les granolas, les pâtes. Et puis, j'invite tout le monde qui écoute à aussi passer commande pour se faire son propre avis. Ça peut être, je pense, une belle découverte et puis un bel apport nutritif dans la vie de tous les jours. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous auriez une petite entreprise de la région aussi engagée dans la durabilité comme vous à nous conseiller? Oui, alors je travaille beaucoup avec Proceed. Oui, ils sont très bien et je trouve ils ont de bonnes idées et j'espère que je peux aider à réaliser ça. Mais juste dernière chose, pour ceux qui veulent essayer goûter Alvar Pâtes, je sais que vous êtes étudiant et naturellement acheter la viande, ça peut être toujours pas très facile à acheter, mais avec les pâtes Alvar, vous n'avez plus besoin de viande parce que c'est tout en coup protéiné. Vous pouvez déguster avec une pesto rouge ou verte et c'est un plat complet en niveau de nutrition. Oui. Voilà. Super, merci infiniment. J'ai hâte de tester tout ça. Ouais. En attendant, je mettrai tous les liens de votre site internet pour les personnes qui veulent y jeter un œil. Pourquoi pas passer commande dans la description du podcast. Ouais. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès pour les projets à venir. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. C'est tout pour l'épisode du jour. Merci encore à Minette de s'être prêtée au jeu de mes questions. Comme promis, je vous mets toutes les informations si vous êtes intéressé à passer commande. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, à la fois sur les produits et sur l'interview, sur notre compte Instagram @innovationtime_Lausanne. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao.